tout ça, ça a été complètement dévasté, quoi. Voilà. Et effectivement, les djihadistes, ils étaient là. Je pense que beaucoup sont morts ici. Depuis début 2012, le Mali connaît une crise profonde et multidimensionnelle. Il a par ailleurs donné un coup de frein brutal, particulièrement à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Cela est dû à l'isolement et au déplacement d'une partie de la population, fuyant l'insécurité dans les zones du Nord Mali. Avec l'État malien, SOS Sahel s'organise pour reprendre ses activités et soutient les populations par la mise en œuvre d'actions urgentes de réhabilitation et de relance de l'agriculture. Le but, réhabiliter les services publics et relancer rapidement la campagne agricole pour améliorer la résilience des populations. Depuis la crise, il y a eu beaucoup d'initiatives pour mettre les communautés ensemble et pour susciter le mieux vivre ensemble. Mais si on prend le cas du processus d'élaboration de PDSEC, nous pouvons dire également que ça a été un cadre qui a mis ensemble les communautés. On a appelé tous les chefs de village pour bien montrer que ce que les chefs de village ont dit dans leur assemblée générale au village là-bas, c'est ce qui a été transcrit dans le processus. Cela a été quand même un cadre où l'ensemble des acteurs communautaires se sont retrouvés pour discuter des questions de développement de la commune. Petit à petit, les ONG viennent en aide pour qu'on puisse récupérer à partir de cet instant qu'on a pu récupérer un peu. Aujourd'hui, on sent que vraiment il y a une lueur d'espoir, puisque aujourd'hui les associations ont plus confiance et que tous les projets, micro-projets retenus des associations, je peux estimer, nous on a au niveau des associations seulement plus de 420 micro-projets qui doivent être financés. Les conventions ont été signées aujourd'hui. Et puis il nous reste seulement à débloquer et puis maintenant à passer à l'exécution. Avec la mise en place de tout ce processus et aussi les reconfections qui ont été faites à différents niveaux, le retour de plus en plus, la confiance s'installe entre l'administration et l'administré et le processus est en train de marcher. En 1973-74, les grandes sécheresses ont frappé le Niger, notamment avec des milliers de victimes. En 20 ans d'action, SOS Sahel a fait revivre la vallée du Dalol Bosso en restaurant 5000 hectares de terres agricoles et développant 100 hectares de cultures maraîchères irriguées pour 60 groupements féminins. Touré kulkanga ngogdite goy bandonoite. Donc on connaît alhamdulillah inir ko sabu haya kuliye kafare hanse tondo hanse turote. Hunkun kan ina goy wote harosi ko ne 2000 kite du ouvrage ngeno na harosi ko me wato da harikite jirbi hinza ago kan harogo ko ganda da harikan jirbi hinza harogo uzur ko ganda kala fur ko ara me hunkun alhamdulillah faliyango ne kan to jiri wodi mani fara me projet so be se kan projet na goy din te fara din kuni ko ni sam. Les migrations restent un enjeu fort. Amna lu mat 30 ans yoo xam ne maa ngi ci àll bi def naa Côte d'Ivoire def naa Ghana def naa Afrique du Sud. benn tubaab boo xam ne bii sar bis bu ne mu ngi may gis may dem di dikk ba benn bis mu wàcc jóge ca toolam ñëw kar ma ci tali bi ne may farak mu ne ma kaam ma ñëw mu jënd ci li ma yor daal di may laaj ne ma wuy sa country ma ne ko may country Sénégal from Sénégal mu ne ma yéen xanaa amu leen suuf amu leen ndox ma ne ko ah kay. mënoo dem seen country nga liggéey nga ne fii di jaay fii ay ceinture di am ay 1000 francs ki 2000 francs demal liggéey daal di may wan tool bi ba ma ñibbisee nag Sénégal nag affaire boobu touché ma lool naa jéem a def volonté def ñëw wut samay bagage ñëw de planté samay garab yàlla dogal bi ma tàmbalee di liggéey bi ak léegi waa Sahel vraiment ñoo may jàppale ci liggéey bi ñu ngi ma ci jàppale bu baax ñu ngi ma soutenir itam bu baax itam. sama jëm bopp ma yaakaar naa ne mënu yàlla demale fii quelques années dinaa ci jariñu incha allah. Aujourd'hui, SOS Sahel soutient l'initiative de la Grande Muraille Verte, comme ce fut le cas de la plantation de la bande de filao sur la Grande Côte il y a 40 ans. Ce projet d'envergure suscite un grand espoir pour améliorer les conditions de vie de plus de 300 millions de Sahéliens à long terme,
leur permettant de vivre sur leurs terres, des fruits de leur labeur, tout en augmentant leurs revenus et en assurant durablement leur sécurité alimentaire. Néanmoins, la malnutrition demeure un vrai fléau avec des millions d'enfants menacés. Ainsi, SOS Sahel a initié les clubs scolaires Nutrisco, un concept simple. Un petit club de volontaires, des travaux pratiques, des enseignements théoriques et surtout des temps d'échange. En classe, en famille, dans le village, la connaissance se transmet et le changement se met en marche à grande échelle. Au cœur du système, l'enfant, petit ambassadeur de la nutrition. Le développement au Sahel repose d'abord sur les femmes. À Koulignéré, dès 1987, avec l'aide de Band Aid, SOS Sahel a construit un grand barrage et 120 hectares de surface irriguée ont permis de booster la production maraîchère. Aujourd'hui, les femmes gèrent des magasins de warantage. La technique du warantage s'adresse aux producteurs qui peinent à sortir du cercle vicieux de paupérisation. C'est un processus. Avant même la récolte, il y a une série de sensibilisations qui est menée à l'endroit donc de tous les producteurs. Ils se donnent vraiment rendez-vous au début de la récolte où celui qui veut ou qui est intéressé par l'activité warantage vient déposer un sac et il exprime son besoin en crédit qui ne saurait dépasser 80% de la valeur donc, de son stock. Après quoi, une fois le prêt accordé, ce dernier peut utiliser donc, ce crédit pour réaliser autre activité, pouvoir lui procurer un autre bénéfice. À Bogandé, Madame Harou, une femme ayant compassion l'élevage, a bénéficié pendant 8 ans du crédit que lui octroie le pôle de service mis en place à cet effet. Elle voit sa vie complètement changer. Moi, ça m'a rapporté quelque chose. Parce qu'une fois, deux fois, nous, on laissait toutes les charges à nos maris. Mais depuis que j'ai commencé, au moins, j'ai pu l'épauler dans la scolarisation des enfants. Donc, c'est un changement. En termes d'habillement, je ne cherche plus à dire, Marie, il faut faire ça, il faut aider à faire ça. Donc, je prends en charge vraiment l'habillement de mes enfants. En tout cas, c'est ce qui a changé ma vie. Sinon, c'est mon mari qui faisait. Mais après ça, j'ai contribué vraiment au développement de ma famille. Après 40 ans et 450 projets initiés sur le terrain, SOS Sahel lance une grande initiative sécurité alimentaire et nutrition pour 2025. C'est aussi une façon de contribuer à l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'objectif de la campagne sécurité alimentaire et nutrition 2025 de SOS Sahel est réellement de changer durablement la situation dans la zone sahélienne, d'éradiquer la malnutrition en travaillant sur le long terme, pas exclusivement sur le court terme, même s'il faut parfois agir sur des territoires bien précis, sur des zones qui sont fragilisées à certains moments. Il faut toujours avoir une capacité de réaction, mais surtout de rendre les aliments diversifiés, disponibles et aussi d'améliorer les revenus des populations les plus pauvres.